Michel Bernier, l'une des actrices et humoristes les plus en vue de France, est un symbole de grâce, de talent et de persévérance face à l'adversité. Née le 2 août 1956 à Paris, elle a profondément marqué l'industrie du divertissement française pendant 4 décennies, de la scène au cinéma en passant par les émissions de télévision. Avec son sourire radieux et son jeu énergique, elle a conquis le cœur du public grâce à ses rôles dans La Stagiaire, Le Démon de Midi et des comédies comme Folle Amanda. Mais derrière les paillettes de la scène se cache une femme qui porte en elle de profondes tristesses, de dures épreuves et des secrets qu'elle a gardés pendant de nombreuses années. À 68 ans, Michel Bernier revient sur sa vie avec un mélange de fierté et de larmes silencieuses. Un parcours rempli de hauts glorieux et de bas douloureux. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Bernier fut peut-être la perte de sa mère, Odile Vaudel, en 1985, alors qu'elle n'avait que 29 ans. Odile était une femme forte mais réservée, qui a élevé Michel et ses frères et sœurs dans une famille parisienne dynamique mais modeste. Sa mère est décédée subitement d'une crise cardiaque, laissant un vide incompressible dans le cœur de Michel. Elle a un jour confié que sa mère était la seule personne qui avait toujours cru en ses rêves, même lorsqu'elle était une jeune fille pleine de doutes. Le décès de sa mère lui a donné le sentiment d'avoir perdu un compagnon, quelqu'un qui était toujours prêt à l'écouter et à la soutenir inconditionnellement. Il y avait des nuits où elle restait allongée dans son petit appartement à Paris, regardant des photos de famille et pleurant, pensant qu'elle n'aurait jamais la chance de dire merci ou de partager ses succès ultérieurs avec sa mère. Cette tristesse s'accentuait lorsqu'elle pensait à son père, Georges Bernier, connu sous son nom de scène Professeur Choron, un journaliste populaire mais souvent distant émotionnellement. La perte de sa mère l'a fait se sentir encore plus seule au sein de la famille, devant faire face seule aux difficultés de la vie et de sa carrière. Même si elle a appris plus tard à transformer cette douleur en motivation pour aller de l'avant, le décès de sa mère reste une cicatrice dans son cœur, lui rappelant ce qu'elle a perdu. La carrière de Michel Bernier est une symphonie de réussites éclatantes et d'épreuves douloureuses. Née dans le 14e arrondissement de Paris, elle grandit dans une famille dont le père était une figure connue de la presse humoristique, cofondateur du journal Hara-Kiri. Elle étudie d'abord le droit à Malakoff, avec l'intention de devenir avocate, mais sa passion pour le théâtre l'oriente vers une autre voie. Après 2 années d'études au cours Virio, elle commence à se produire dans les cafés parisiens où elle développe ses talents d'humoriste. En 1982, elle rejoint le Petit Théâtre de Bouvard, spectacle sur Antenne 2, où elle rencontre des artistes comme Muriel Robin, Didier Bourdon ou encore Mimi Mati. C'est là qu'elle forme, avec Mimi Mati et Isabelle de Botton, le trio comique féminin Les Filles, groupe qui devient un phénomène avec des pièces comme Existe en 3 tailles et Le Gros Navion. Le trio s'est produit pendant plus de 7 ans, lui apportant une large reconnaissance et des rires retentissants du public. Au théâtre, elle continue de briller avec le rôle principal dans Le Démon de Midi en 2000, pièce adaptée de la bande dessinée de Florence Sestac, qui devient l'un de ses plus grands succès. La pièce a ensuite été adaptée au cinéma en 2005, avec elle dans le rôle principal. Elle apparaît également dans d'autres pièces célèbres telles que Folle Amanda, Je préfère qu'on reste ensemble et Vive demain, confirmant son talent non seulement comme actrice, mais aussi comme artiste solo. À la télévision, elle devient un visage familier, dans le rôle de Constance Meyer dans La Stagiaire, une série sur France 3, lancée en 2015 et qui attire des millions de téléspectateurs chaque saison. Elle a également participé à des émissions comme Les Grosses Têtes sur RTL depuis 2014 et a été juge dans la saison 5 de Masked Singer en 2023. Au cinéma, elle est apparue dans des films tels que Gazon maudit, San Antonio et Les Frangines, montrant un large éventail de capacités d'actrice allant de l'humour au profond. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus grands échecs fut la séparation du trio Les Filles en 1993.
en raison de divergences d'orientation de carrière. Cette séparation la blessa profondément, car Mimi Mati et Isabelle de Botton n'étaient pas seulement collègues, mais aussi amies proches. Elle a raconté un jour qu'il y avait des jours où elle s'asseyait dans la salle de répétition, regardait le vieux scénario des filles et fondait en larmes parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Un autre échec a été lorsqu'elle a été critiquée pour son rôle dans Le Mystère d'Aval en 2022, où elle incarnait Isabelle Fouillot. La mère de Jonathan Daval, qui apparaît dans le film, a publiquement critiqué sa performance, affirmant qu'elle ne ressemblait pas au vrai personnage. Ces critiques l'ont blessée, et elle a confié à ses amis qu'elle avait l'impression que son travail était négligé. L'effort pour surmonter ces échecs a été un voyage plein de larmes. Pour préparer Vive demain, elle a travaillé sans relâche, écrivant des scénarios et répétant pendant des heures, malgré les doutes de certains critiques selon lesquels elle était trop âgée pour faire un one-man show. Il y avait des nuits où elle était assise seule sur scène, regardant les sièges vides et pleurant sous la pression de devoir prouver qu'elle pouvait encore briller. La fin de vie de Michel Bernier fut triste avec le déclin de sa santé au début de 2025, lorsqu'elle fut contrainte d'annuler plusieurs représentations de Lili et Lili au Théâtre de Paris en raison de problèmes cardiaques. Bien que les détails n'aient pas été rendus publics, on lui a diagnostiqué un risque élevé de maladies cardiovasculaires, possiblement liées à ses antécédents familiaux, notamment au décès de sa mère suite à une crise cardiaque. Cet événement a choqué le public et ses collègues, car elle a toujours été connue pour son énergie explosive et son dévouement au travail. Le fait d'avoir dû arrêter de se produire, même temporairement, l'a plongée dans une légère dépression, car elle avait l'impression de perdre la chose la plus précieuse, la capacité de se connecter avec le public à travers la scène. Elle a dit un jour à sa fille Charlotte que la scène était l'endroit où elle se sentait le plus vivante, et que ne pas pouvoir s'y tenir lui donnait l'impression qu'une partie d'elle-même avait disparu. Bien qu'elle se soit partiellement rétablie et soit revenue à de petits projets à la mi-2025, l'événement a été un douloureux rappel de la fragilité de la vie, laissant une ombre sombre sur son esprit et celui de ses proches. L'amour et le mariage de Michel Bernier constituent un chapitre tumultueux, rempli à la fois de joie et de douleur. De 1982 à 1997, elle vit avec Bruno Gaccio, célèbre auteur des Guignols de l'info. Ils ont 2 enfants, Charlotte, née en 1987, et Enzo, né en 1997. Leur relation a commencé à l'époque passionnée où tous deux construisaient leur carrière dans l'industrie du divertissement. Cependant, la relation s'est terminée douloureusement lorsque Bruno l'a quittée en 1997, alors qu'elle était enceinte d'Enzo. La rupture a été un choc énorme et elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle était assise dans le salon, tenant son ventre de femme enceinte et pleurant, ayant l'impression que son monde entier s'écroulait. Une tristesse majeure dans sa vie amoureuse fut le sentiment d'abandon, surtout lorsqu'elle découvrit que Bruno avait commencé une nouvelle relation avec Agnès Michaud peu de temps après. Bien qu'elle et Bruno aient maintenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants, la douleur de la séparation l'a hantée pendant des années. Après Bruno, elle n'a pas annoncé publiquement de relations à long terme, même si elle a déclaré dans des interviews qu'elle aspire toujours à une grande histoire d'amour. À 68 ans, elle admet se sentir seule dans les moments calmes, lorsqu'il n'y a pas de projecteur ni de rire du public. Elle a dit un jour à une amie qu'elle craignait de ne jamais trouver quelqu'un qui la comprendrait et l'accepterait vraiment telle qu'elle était, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a vu ses enfants grandir et avoir leur propre vie, ce qui l'a amenée à se demander si elle avait manqué l'occasion de construire une famille plus heureuse. Cependant, elle essaie toujours de garder le sourire, transformant la douleur émotionnelle en inspiration pour ses rôles et ses spectacles comiques. Le secret que Michel Bernier a longtemps gardé caché, ce sont les problèmes de santé mentale auxquels elle a été confrontée dans les années 1990, après sa rupture avec Bruno Gaccio
et les pressions de sa carrière. Elle a traversé des périodes de dépression, où elle se sentait accablée par les responsabilités d'une mère célibataire, les pressions du travail et la perte de sa mère. Elle a consulté un thérapeute en secret, sous un faux nom pour éviter l'attention des médias. Elle craignait que si elle révélait son état, le public la verrait comme une personne faible, au lieu d'une comédienne qui faisait toujours rire. Il y avait des jours où elle était assise dans le bureau de son thérapeute, parlant de ses peurs et pleurant, se sentant coupable de ne pas pouvoir toujours être forte pour ses enfants. Ce secret la maintenait dans un état de tension constant, car elle devait équilibrer la performance avec une énergie joyeuse et gérer les crises émotionnelles. Bien qu'elle ait surmonté la période la plus difficile